HCB Corner vous est présenté par G de Vaux. East London Clinique des Tilleuls. Despons, Vinox et AST Bireur. Je viens d'arriver à Karlstadt, cette ville suédoise où le HC Vienne va jouer vendredi contre Feierstadt, avant l'autre duel contre Växjö. Sonntag ist dann nachher noch das Duell gegen die Växjö Lakers. Es ist Freitagmorgen. Vendredi matin, je suis toujours à Karlstadt. Derrière moi, vous voyez la Löfsberg Arena où le HC Vienne va jouer ce soir. Une partie de l'équipe vient de passer près de moi, certains joueurs en trottinette électrique, d'autres à pied, parce que le HC Vienne a encore un entraînement dans le stade ici ce matin. Le temps me fait penser au Seeland, il est très brumeux. Je vais voir à présent à quoi ressemble l'équipe sur la glace. Wie die Mannschaft auf dem Eis aussieht. Vous êtes ici à Karlstadt depuis quelques jours, comment ça se passe ? C'était bien, nous avons pu nous entraîner pendant plusieurs jours et passer du temps ensemble, ce qui est aussi très important. How is the atmosphere? Et comment est l'ambiance ? Très sérieuse ou y a-t-il un peu de temps pour s'amuser aussi ? For the game tonight. Il faut toujours trouver un équilibre entre les moments où on est complètement concentré sur les matchs et le reste du temps où on peut s'amuser ensemble, ce que nous avons pu faire l'autre jour en allant jouer au golf. Ce soir, l'adversaire risque d'être fort. Comment allez-vous jouer ? Je pense que ça va être serré. À 5 contre 5, ça va être très serré et les phases de jeu spéciales vont être décisives. C'est ce que moi j'attends. Mais le jeu est le jeu et les joueurs sont des joueurs et tu ne sais jamais ce qui va vraiment arriver. En plus des joueurs du HC Vienne, une trentaine de supporters biennois avaient également fait le long déplacement jusqu'en Suède. Pourquoi avez-vous décidé de venir voir ces deux matchs en Suède ? On n'était encore jamais venu en Suède et on s'est dit que ça serait une bonne occasion de venir voir ces deux matchs. Quelles sont vos attentes ? Vienne a gagné ses deux premières rencontres. J'espère qu'ils vont gagner les deux suivantes, mais je ne suis pas très sûr. Dans le match de vendredi, on a vite vu que les joueurs du HC Vienne étaient déclassés par l'équipe de Feierstadt. Leurs adversaires étaient plus rapides sur la glace et dans la tête. Le BK Feierstadt s'est finalement imposé sur le score de 4-1. Ils l'ont mérité, ils étaient meilleurs sur 60 minutes. On n'a pas pu jouer notre jeu, ce qu'on doit faire. Et puis si on joue en équipe, on aurait gagné. Mais et puis tout ça, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous pouvez prendre quand même pour le prochain match contre Växjö, si on suit un adversaire au même niveau? Il y a quelques petites choses qu'on peut prendre avec, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit travailler. Et puis comme ça, on a une chance contre Växjö. À la fin, maintenant, vous êtes assez déçu. Oui, bien sûr. Si je ne suis pas déçu, c'est le faux sport que je fais. Martin Steinegger, nous sommes dimanche matin avant le match contre Växjö cet après-midi. Vous m'aviez dit que quelque chose allait sûrement être oublié durant cette expédition suédoise. Alors, qu'est-ce qui a été oublié ? Rien de grave pour l'instant. Je crois que nous avons juste oublié de commander les 4 heures à l'hôtel. Mais jusqu'à présent, tout a bien marché. Vous êtes là depuis mardi. Comment vous vivez ce séjour ici ?
C'était quand même conséquent comme voyage. Zurich, Göteborg, Gallstatt, ça nous a quand même pris un jour entier. Les gars étaient fatigués mercredi, ils avaient un peu les jambes lourdes à l'entraînement. Mais nous avons bien pu nous entraîner et le match à Gallstatt a montré quelques lacunes. Guten Anlass gemacht noch und ich glaube, es waren wichtige Tage heute. Und das Spiel in Karlstadt hat doch auch ein bisschen gewisse Sachen auch aufgezeigt. Qu'est-ce qui doit se passer ce soir pour que vous soyez content après le match? Ich werde es nicht unbedingt resultatabhängig machen. Ce n'est pas seulement le résultat qui compte. Dans le dernier match, nous n'avions pas de punch durant les 10 premières minutes. Nous n'avons pas très bien joué et nous avons bien réagi à ce qui s'est passé. Puis on a bradé le match en recevant 3 buts stupides. Et aujourd'hui, ça risque d'être pareil. On risque d'être sous pression à certains moments et ce sera important de bien réagir, de profiter de nos occasions et de mettre sur la table tout ce que nous avons à donner. Le résultat est secondaire. Ce qui compte, c'est comment nous pouvons réagir. Et si ça c'est positif, je serai content. Und schlussendlich einfach alles auf den Tisch legen, was wir zu bieten haben. Und dann ist das Resultat schlussendlich sekundär, sondern wie präsentieren wir uns, wie reagieren wir auf Widerstand, wie reagieren wir auf einen guten Gegner. Und wenn das positiv ist, wird ich zufrieden sein. Dans 2 heures, le HC Bienne va jouer ici dans la Vida Arena contre les Växjö Lakers. Quelques supporters de l'équipe locale arrivent déjà. Les Biennois ont quelque chose à se faire pardonner puisqu'ils ont perdu assez sèchement leur premier match contre Färjestad ici en Suède. On va voir ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Dans le match de dimanche, les Zélandais n'étaient pas non plus à la hauteur. Ils n'ont pas eu l'ombre d'une chance. Växjö s'est imposé avec son jeu rapide et précis. De l'autre côté, les Biennois n'ont pas trouvé de faille dans la défense des Suédois du Sud. Ils ont dû s'incliner sans marquer de but, 4-0. Ça dure des jours où quand tu peux dire maintenant oui, je sais, on a perdu, on a fait pas un bon match, qu'on ça change. Ouais, c'est très, très individuel. Ça dépend des personnes. Il y en a, ils arrivent à vite oublier 1 heure après le match. Ouais, c'est très, très individuel. Je sais que personnellement, c'est toujours compliqué. Après des matchs comme ça, la nuit est longue. La nuit est pas facile. Je refais un peu le match, mes occasions, ce que je devais faire mieux. Une question concernant la qualité des équipes européennes a trouvé une réponse claire dans ces 2 matchs. On compare, on parle tout le temps de la Ligue suédoise, la Ligue suisse. Et aujourd'hui, je pense pour nous en tout cas, on voit que sûrement ils sont meilleurs que nous et qu'il y a encore du travail pour nous, quoi. La saison, elle commence vendredi. Et là, on a sûrement beaucoup de matériel vidéo à regarder pour être, je dirais, encore un petit peu plus près vendredi pour commencer la saison. Voilà, je suis de retour à Bienne après ces 5 jours passés en Suède. Le résumé sportif, on l'a déjà entendu, n'est pas bon. Ce qui m'a frappé lors de ce voyage, c'est que les Suédois ne montrent que peu d'intérêt pour la Champions Hockey League, puisque les 2 rencontres du HC Bienne se sont déroulées devant des stades seulement à moitié pleins. Gaëtan Haas l'a déjà laissé entendre, c'est ce vendredi que les choses sérieuses vont commencer avec le départ du championnat de National League. Le vice-champion suisse Bienne va débuter son championnat par un déplacement à Lugano. Son premier match à domicile, qui ne se jouera certainement pas devant un stade à moitié vide, ce sera samedi contre Zug. Si vous voulez assister à ce match, envoyez un courriel avec votre nom et adresse à concours@télébilingue.ch. Nous allons tirer au sort 2 places debout et 2 places assises. Bonne chance! Voilà, c'est la fin de notre HCB Corner spécial. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. HCB Corner vous a été présenté par G2VO. Irslanden Clinique des Tilleuls. Des Ponts, Vinox et AST Bireur.